Bienvenue sur ce webinaire Découvrez les clés pour être présent efficacement sur Internet. Merci à la CCI de nous accueillir dans le cadre de la semaine Oser l'entreprise. Et donc, nous intervenons au titre de partenaire de cet événement. Nous représentons Orange et ce webinaire vous présente donc les clés pour être présent efficacement sur Internet. Françoise va m'accompagner. Françoise, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous, bonjour Didier. Donc, je suis Françoise Ferraud, je suis coach digital chez Orange Pro. J'ai l'habitude d'intervenir sur des événements dédiés aux professionnels lors de différentes rencontres organisées euh, par des CCI ou des chambres de commerce. J'interviens régulièrement sur des salons ou des forums des entrepreneurs. C'est vrai qu'on est beaucoup, on travaille énormément avec les créateurs, les entrepreneurs. Et je travaille également en interne avec notre réseau de distribution. Donc, j'interviens régulièrement dans des boutiques Orange lors de journées qui sont dédiées aux professionnels. Merci Françoise. Et Françoise, tu seras notre experte sur le sujet pendant tout le webinaire. Quant à moi, je suis Didier Rito, je travaille au marketing opérationnel chez Orange Pro PME Grand Sud-Est et j'animerai ce webinaire avec Françoise. Alors, pour commencer le contexte de ce webinaire, plutôt que de partir directement sur des informations qu'on va vous donner, des astuces pour être présent et visible sur Internet, on va partir de faits, de chiffres, de données. Et c'est pour ça que sur ce tableau, on vous affiche quelques données. Donc, Françoise va nous en dire plus sur ces chiffres. Donc Françoise, si on commence par le 5h08, à quoi correspond cette donnée? Alors, 5h08, c'est une moyenne. C'est une moyenne de temps passé sur Internet. Donc, c'est une moyenne de navigation par jour. Donc, en fait, aujourd'hui, on passe environ 5h08 sur Internet. C'est une donnée qui a tendance à augmenter d'année en année. Il y a quelques temps, on était sur une moyenne de 3h30 de navigation. Et très rapidement, on voit que ce temps passé sur Internet croît très rapidement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit bien avoir en tête au niveau des modes de consommation. On y reviendra par la suite. Très bien, donc juste après le 6,8, quoi ça Alors, correspond? le 6,8, c'est le nombre de comptes de réseaux sociaux ou de messagerie qui est détenu par un Français. Donc en fait, on a en moyenne 6,8 comptes. Euh, donc ça signifie qu'on a de plus en plus d'applications. Ça signifie également qu'on utilise de plus en plus le mobile et que on communique de plus en plus via ces modes de communication. Donc juste après, nous avons 74%. À quoi correspondent ces 74%, s'il te plaît? Alors du coup, je parlais du mobile et 74%, c'est 74% de la population française qui se connecte régulièrement à Internet au départ d'un smartphone. Très Donc bien. tout ce chiffre, il est très important parce que l'utilisation du mobile est de plus en plus forte et on a un support d'utilisation qui est le mobile qui dépasse l'utilisation de l'ordinateur. Donc autrefois, on avait l'ordinateur comme support numéro un. Aujourd'hui, c'est vraiment le mobile qui a pris sa place et c'est également l'outil de travail numéro un pour les professionnels. Très bien. 100 minutes. Alors le 100 minutes, c'est 100 minutes de consommation de vidéos en ligne et par jour. On a de plus en plus accès à des vidéos via du streaming, via des publicités qui se font également de plus en plus par vidéo sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc on consomme énormément de vidéos et de plus en plus. Donc c'est un format qu'il faudra retenir en fonction de la cible que vous allez que vous souhaitez toucher. Ensuite, nous avons 80%. À quoi ça correspond? Alors 80%, c'est des utilisateurs qui commencent leur navigation Internet sur un moteur de recherche. Donc lorsqu'on recherche une information ou un produit, 80% des utilisateurs vont aller sur un moteur de recherche. Donc ça, c'est aussi une donnée qui va être très importante quand on parle de visibilité, quand on souhaite
être visible. D'accord. Enfin, il nous reste 3 chiffres. Donc après, on va être dans le concret, hein. Là, on vous donne quelques éléments qui sont importants dans l'appréhension de ce sujet. Donc le chiffre d'après, c'est toujours un pourcentage, c'est 90%. À quoi ça correspond, Françoise? Alors, lorsqu'on est présent sur Internet, il va se dire des choses de nous. Donc 90%, c'est 90% des consommateurs qui vont consulter les avis clients avant achat. Donc, on reviendra rapidement sur cette notion plus tard. Lorsque l'on est présent sur Internet, il faut il faut prendre soin de son image et des avis qui sont déposés sur son entreprise ou ses produits et services. Et on verra comment on peut effectivement répondre à cet enjeu. Très bien. Ensuite, nous avons 85,5%. À quoi ça correspond? Alors ça, c'est un chiffre aussi qui est en pleine expansion. 85,5%, ce sont des internautes qui ont au moins fait un achat en ligne. Donc, on est de plus en plus à acheter en ligne. Et donc, on va regarder comment on peut développer ce type de mode de fonctionnement en ligne. Très bien. Et là, il nous reste un chiffre qui est une donnée dans le temps et ça correspond à 30 minutes. À quoi, à ton avis, correspondent ces 30 minutes? Alors, 30 minutes, c'est le temps qu'on va passer ensemble à échanger autour de la visibilité. Exactement. Alors Françoise, quelle est la conséquence de ces chiffres qu'on vient de voir ensemble, les conséquences pour un professionnel? Alors, on voit très clairement hein, que la place d'Internet, elle est majeure dans les pratiques de consommation euh, des consommateurs, en fait. Cette consommation, elle se traduit par exemple, des consommations de données data qui augmentent énormément. Par exemple, on a la consommation de data qui a augmenté de 50% en un an. Donc, tous ces chiffres-là nous montrent en fait la nécessité pour un professionnel d'avoir une identité digitale, donc d'être présent sur le web, euh, aussi bien dans une période dans laquelle on se trouve, hein, donc Covid, post-Covid. On a vu pendant la période de premier confinement que certains professionnels ont pu avoir un taux de transformation qui a explosé avec les internautes. Ils ont pu continuer leur activité et le fait d'être présent sur le web dans ce type de période permet de garder un contact avec ses clients. Je vais vous donner l'exemple d'une start-up lyonnaise qui s'appelle Baguette à bicyclette. En fait, au départ, c'était une micro-entreprise lyonnaise et aujourd'hui, c'est devenu une vraie société qui a développé son activité. Et le concept de cette entreprise, c'est de livrer des petits déjeuners à vélo. Donc, en fait, au départ, cette entreprise a été visible au travers des réseaux sociaux. Donc, elle s'est fait connaître au travers de réseaux sociaux et d'un site web. Et en plein confinement, Baguette à bicyclette a souhaité élargir son offre de produits pour proposer au-delà du petit déjeuner des brunchs en livraison. Et Baguette à bicyclette a développé une application qui permet en fait aux consommateurs de faire directement de la prise de commande. Et en fait, son succès, il a été tel qu'ils ont embauché de nouveaux collaborateurs pour assurer la livraison des commandes. Donc, on va dire que c'est pas grâce au web, mais c'est avec le web que cette startup a pu se développer dans un premier temps et puis accroître son activité. Donc aujourd'hui, on est présent et l'objectif de notre présence, c'est de répondre aux principales questions qu'un professionnel peut se poser avant de se lancer sur le web et de se familiariser également avec des concepts et vous apporter en fait des solutions concrètes que vous allez pouvoir mettre en œuvre. Certaines vont être plus faciles en matière de mise en œuvre et d'autres vont prendre un peu plus de temps ou un peu plus de compétences. Très bien, merci Françoise. Donc effectivement, les chiffres le montrent, le monde se digitalise, les entreprises doivent s'adapter, se transformer, effectivement. Les clients ont complètement changé leur mode de consommation, on l'a vu avec les chiffres annoncés tout à l'heure. Ils sont de plus en plus connectés depuis leur mobile, ça c'est important, et très présents sur les réseaux sociaux, donc sur les messageries instantanées aussi. Et les professionnels utilisent de plus en plus les outils collaboratifs à titre privé, mais à titre professionnel aussi.
On voit aussi une émergence des vidéos, on l'a cité tout à l'heure, les visuels, tout ce qui est les tendances podcast, vidéos courtes, webinaires. Donc c'est une tendance, il faut en tenir compte. Et les e-acheteurs sont en augmentation. Finalement, dans cette période, c'est une info importante à prendre en compte. Et cette augmentation s'accélère avec cette période que nous vivons actuellement. Et Françoise, quel est l'impact pour les entreprises? Comment les entreprises doivent en tenir compte? En fait, le confinement, on l'a vu sur le précédent épisode, la crise sanitaire, ont modifié les modes de fonctionnement des entreprises, mais aussi les modes de consommation des consommateurs. Alors, on va très rapidement revenir sur quelques chiffres qui sont intéressants, sur des études qui sont récentes. Donc, sur cette période de confinement, de précédent confinement, on a observé donc un temps de navigation sur le web qui a progressé de 70%. Que l'augmentation également de l'usage des médias sociaux a augmenté de 61% par rapport aux taux qui sont observés habituellement. Donc en fait, les entreprises, elles adoptent de nouvelles méthodes de travail. Alors, volontairement, je vais mettre de côté toutes les données qui concernent les grandes entreprises pour pouvoir se concentrer sur les indépendants et les pro-PME. Donc, en France, on a 25% des pro-PME qui sont déjà équipés pour télétravailler. Donc, on entend équipés pour le télétravail des solutions audio, visio, des solutions de conférence, de webconférence, tout ce qui est messagerie instantanée, outils collaboratifs pour pouvoir permettre de continuer son activité à distance. Parmi ces pro-PME, on a 62% qui sont présents sur Internet. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a quand même 40 qui ne sont pas présents. On a aussi également seulement 43% de ces pro-PME qui ont un site Internet. Donc, c'est-à-dire qu'on a également de la marge en matière de présence sur Internet. Ce qui est encore plus visible, c'est qu'en fait, le taux d'équipement en site web chez les indépendants, il est encore plus faible que chez les pro-PME parce que il est de 38%. Donc, en période de confinement, encore plus, le relais digital, il va permettre de compenser une partie des fermetures de bureaux ou de commerces avec des solutions de télétravail, mais aussi permettre de proposer une continuité dans le contact avec ses clients et ses fournisseurs. Merci Françoise. Alors, une personne qui est connectée nous pose la question, elle nous demande de quand datent ces chiffres. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs chiffres, donc il y a plusieurs sources, mais Françoise, est-ce que tu peux nous situer un peu l'origine de ces chiffres et leur fraîcheur? Alors, je vais revenir sur ces chiffres. Il y a quelques chiffres que j'ai donnés qui concernent la période du premier confinement. Donc, le temps de navigation web qui augmente de 70% et le taux d'utilisation des médias sociaux qui augmente de 61%. Ça, ce sont des données qui datent du premier confinement. C'est ce qui a été observé au niveau des usages lors du premier confinement. Ensuite, les solutions de télétravail, donc 25% des pro-PME qui sont équipés de télétravail, ce sont également des données qui datent de avant le premier confinement. Et enfin, le 40% de pro-PME qui sont présents sur un site web, ça, c'est une donnée qui date déjà de quelques temps. Très bien. Merci Françoise. Alors, si vous êtes présent sur ce webinaire, c'est probablement que vous vous posez des questions sur les démarches à faire, les ambitions sur la toile, comment trouver les meilleures solutions et tout simplement développer votre visibilité. Alors Françoise, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, maintenant qu'on a planté le décor. C'est qu'est-ce qu'on doit faire, quelles sont les actions, qu'est-ce qu'on doit mener pour améliorer sa visibilité digitale? Alors, avant toute chose, il faudra définir en fait des objectifs et définir ses priorités. Donc, là, vous voyez sur cette slide des objectifs qui peuvent être fixés. Vous pouvez vous en fixer d'autres, mais globalement, ça représente bien la réflexion qu'il va falloir mener autour de ces objectifs. Donc, on va pouvoir choisir, on va pouvoir sélectionner finalement les objectifs par rapport à ses priorités. Donc, soit on peut choisir d'attirer des visiteurs parce qu'on souhaite
par exemple, développer sa notoriété, se construire une image, par exemple, pour un créateur d'entreprise. Ça peut être aussi avoir une visibilité plus large, par exemple, développer une visibilité internationale. On peut aussi choisir de convertir ou de vendre, donc pour montrer ses produits et services, capter des nouveaux clients, même, par exemple, commercialiser ses produits directement sur Internet ou développer en fait de nouvelles catégories de clients. On peut également choisir de fidéliser. Donc, le site web, ça peut être un excellent outil pour fidéliser. On va pouvoir proposer des contenus. On pourra également par la suite, ces contenus en fait que vous avez proposés vont aussi pouvoir permettre de développer la curiosité en fait des consommateurs et peut-être vous permettre en fait de développer le panier d'achat de vos clients. Donc en fait, en fonction des objectifs que vous allez vous fixer, vous allez définir une stratégie. Par exemple, si vous souhaitez vendre, eh bien, vous allez plutôt créer un parcours qui va amener votre client en fait à cliquer pour acheter. Donc, si vous voulez capter du contact, vous allez mettre en place des boutons d'action sur votre site web qui vont vous permettre directement de vous faire rappeler ou de mettre en place un formulaire de contact sur un site qui permettra directement une interaction et de collecter en fait tous ces intérêts clients. D'accord, Françoise. Donc, si j'ai bien compris, il faut définir son objectif. Ça, c'est la première étape, effectivement. Mais l'autre question, c'est à qui je m'adresse sur le digital? Alors, Parce que je ne rencontre pas la personne. Effectivement, avant de se lancer, donc il y a définir ses objectifs, mais il y a aussi, au-delà de se fixer ses objectifs, il va falloir se mettre à la place de la cible en fait que vous souhaitez toucher pour savoir comment vous allez pouvoir les adresser. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Qui veut acheter mes produits et services? Quel type d'informations en fait ces personnes souhaitent-elles retrouver sur mon site web? Quels sont les formats auxquels cette cible est sensible? Est-ce que ça va plutôt être, par exemple, des vidéos? On l'a vu tout à l'heure, hein, l'usage des vidéos se développe, mais il y a des cibles qui sont plutôt sensibles au format vidéo. Pour certaines, on va plutôt utiliser de la vidéo. Pour d'autres, ce sera plutôt du texte ou des photos. Donc, je vais vous donner l'exemple, par exemple, d'un fleuriste. Je suis fleuriste, je suis client plutôt de ce fleuriste et lorsque je veux acheter des fleurs, que je me rends sur le site web de ce fleuriste, eh bien, je veux voir des photos. Je veux voir des photos des fleurs que je vais vouloir acheter. Donc, en fonction de l'activité que vous avez et de la cible que vous souhaitez toucher, de l'étude que vous allez faire autour de cette cible, il faudra définir quels sont les formats qui vont parler en fait à ces consommateurs. Et toujours dans un esprit de mieux répondre en fait aux attentes clients, on peut utiliser son site pour répondre aux questions des consommateurs après la vente, dans un aspect fidélisation. Et pour être le plus pertinent, il faut se demander aussi quels sont les mots-clés qui vont être utilisés par les internautes et qui vont finalement amener à votre site web. Comment on va pouvoir faire le lien entre ces mots-clés et votre site web? Il y a une des astuces qui peut bien fonctionner, mais qui nécessite du temps, c'est d'intégrer un blog dans son site web. Lorsque vous intégrez un blog, ça permet de l'interaction sur votre site. La vigilance toutefois, lorsque l'on intègre un blog, c'est qu'il faut l'alimenter et qu'il faut également, par exemple, si vous intégrez un format question-réponse, être réactif dans la réponse aux questions qui vous sont posées pour toujours avoir la meilleure image. Alors, François, ça rejoint exactement une question qui vient de nous être posée par Clément, qui est connecté sur ce webinaire, et qui nous demande quelle est la meilleure option, soit un numéro de téléphone actif ou un formulaire. Donc, tu en as parlé un petit peu avec le blog, mais est-ce que tu peux développer? Alors, je pense que ça dépend aussi de l'activité de la personne, hein, mais quels Alors, sont les usages? si j'ai bien compris la question, c'est est-ce que c'est plutôt un click-to-call ou est-ce que c'est plutôt un formulaire de contact? Je pense, oui. Clément nous confirme, c'était sa question. Ok. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution en fait. L'idée, c'est de laisser le choix à votre utilisateur, soit de faire un clic pour être appelé, soit de faire un formulaire de contact. Par exemple, le click to call, il va être bien s'il est réactif,
parce que si votre commerce est ouvert, si vous êtes disponible pour répondre à votre client, le formulaire de contact, lui, il va être disponible 24 sur 24, 7 sur 7. Donc, je dirais qu'ils sont complémentaires les deux. Et il ne faut pas se priver on va dire, de lier le contact avec vos clients et prospects. Donc, je dirais plutôt utiliser les deux. D'accord. Alors concrètement, quels sont les leviers digitaux? Parce qu'on en parle, mais pour les personnes qui sont connectées, est-ce que tu peux nous expliquer ces leviers digitaux? Alors, il existe une multitude de leviers digitaux que vous allez pouvoir utiliser pour développer votre présence professionnelle. Il y a des leviers qui vont être plus ou moins accessibles. Certains vont demander beaucoup de rigueur et de patience pour arriver à une visibilité satisfaisante. Alors, le site web aujourd'hui, c'est un outil incontournable pour un professionnel. On l'a vu aujourd'hui, 80% des utilisateurs vont sur un moteur de recherche lorsque l'on a besoin d'une information. Aujourd'hui, tout commence sur le web. Dans la majorité des cas, donc sur un moteur de recherche. En France, ce qu'il faut savoir, c'est que 93% des Français utilisent Google. Lorsqu'on utilise un moteur de recherche, en France, 93%, on utilise Google. Donc, vous voyez l'intérêt d'avoir une présence sur Google si vous avez une cible française. Une entreprise qui n'a pas de site web, elle est jugée non crédible. Et je dirais que ce qui est important de retenir sur le site web, c'est que c'est un espace qui vous appartient. Donc, vous avez la possibilité de maîtriser le contenu, les visuels, les boutons d'action que vous allez pouvoir insérer, contrairement, je dirais, à un réseau social qui va vous présenter plus de contraintes sur ce point. Alors, concrètement, on va commencer par la base, hein. On parlait du site web. Donc, comment se lancer et sur quels critères se baser pour en créer un? Alors, le site web, on va dire qu'il y a 3 grandes familles de sites web qui existent aujourd'hui. On va avoir le site web gratuit. Donc, on a des plateformes qui proposent ce type de service. C'est ce qu'on appelle le do-it-yourself. Donc, l'avantage, c'est que, comme son nom l'indique, c'est un site gratuit. Alors, vous allez pouvoir avoir une visibilité. Ce qu'il faudra toutefois noter, c'est que il faudra du temps pour construire un site. Ça prend du temps. Donc, il faudra bien prévoir dans votre agenda des plages horaires qui vont vous permettre en fait de planifier cette activité de construction de site. Et ce qu'il faut noter également, c'est que une fois qu'on a construit son site, il va falloir être visible, donc il va falloir le référencer. Donc il faut aussi avoir des compétences en matière de référencement. Je dirais qu'également, il y a une petite vigilance également sur le site web gratuit, c'est que parfois vous allez avoir la possibilité de créer votre site, mais certaines options qui ne seront pas incluses. Par exemple, ajouter certains modules, type un bouton de rappel, ou bien, par exemple, le nom de domaine. Le nom de domaine, ça va être très important d'avoir un nom de domaine qui soit cohérent avec le nom de votre entreprise. Sur ces sites web gratuits, ils ne sont pas toujours inclus. Donc, ça peut être aussi une prestation que vous allez avoir à payer par ailleurs. Ensuite, on va avoir le site web sur mesure. Donc ça, c'est, je dirais, la solution idéale lorsque notre trésorerie nous le permet. C'est un site web à la carte qui va vous être créé par un webmaster et il va convenir en fait à des besoins qui vont être assez, je dirais, sophistiqués. Et entre les deux, on va avoir le site web clé en main. Donc ça, c'est une solution qui va vous permettre de vous décharger de la création de votre site web et vous permettra de bénéficier en fait d'un accompagnement dans le temps pour les mises à jour et l'amélioration des performances de votre site. D'accord. C'est vrai qu'on entend souvent parler de la création d'un site web, mais cette distinction entre clé en main et sur mesure, on l'entend moins souvent. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que effectivement, gratuit, c'est clair, mais entre le clé en main et le sur mesure, comment ça se positionne au niveau des services et des prix? Alors, pour le site gratuit, je vais quand même rapidement revenir dessus.
il va falloir regarder donc le temps qu'on va consacrer à la création de son site et qu'on va finalement pas consacrer à son cœur d'activité. Donc, quand on est professionnel, le temps, ça représente quand même de l'argent. Donc, si vous avez le niveau d'expertise nécessaire, vous pouvez tout à fait tenter l'expérience sur le site gratuit. Pour le site clé en main, en règle générale, on a des frais de création de site qui sont facturés. Alors, je dirais à hauteur de quelques centaines d'euros. Et chaque mois, vous payez un abonnement qui tourne autour d'une centaine d'euros et qui vous inclut l'hébergement du site, la création et l'accompagnement sur la vie du site, sur les modifications que vous souhaiterez réaliser par la suite. Quant au site web sur mesure, alors c'est difficile de donner un prix. On peut toutefois tenter de donner une fourchette de prix et on serait entre 1 500 et 10 000 euros en fonction des fonctionnalités, sachant que de toute façon, ça peut monter beaucoup plus si on souhaite intégrer des fonctionnalités très avancées. Très bien, merci. Alors, pour mieux comprendre tout ça, on va aller concrètement voir un site. Tu parlais de Floris tout à l'heure. Et là, par exemple, on va visiter le site de Suzanne aux yeux bleus. Comme ça, on va le visiter ensemble et tu vas nous donner les atouts un peu de ce site, ce que tu en penses. Alors, c'est un site Alors, réel, hein, il existe vraiment. ok, alors on va aller sur le site de Suzanne aux yeux bleus. Alors, tout d'abord, avant de commenter les points forts, on va dire, de ce site, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le site web, en fait, il révèle l'identité de l'entreprise. C'est sa carte de visite digitale. Donc, son identité, mais aussi les valeurs de l'entreprise, en fait, pour donner envie aux internautes de venir voir le professionnel. Il faut que ce soit un site qui donne confiance et qui donne envie de contractualiser. Donc, c'est important de se poser autour de l'expérience qu'on va souhaiter faire vivre à nos clients et prospects. Parce que ça, c'est quelque chose qui va être aussi pris en compte pour le référencement sur le moteur de recherche. Alors, quant à ce site, donc on va pouvoir noter plusieurs points forts. Donc, il y a l'intégration du logo. Le logo, c'est essentiel. Il apparaît clairement. On voit également que le label éco-responsable est visible. On a un menu de navigation qui est clair, avec les prestations, les produits, etc. On a également des visuels. Les visuels, ils sont de bonne qualité. On voit que la résolution, le cadrage est plutôt bien réalisé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les visuels, lorsque l'on veut créer son site, on peut tout à fait s'appuyer sur des professionnels qui vont proposer en fait des prestations de qualité pour avoir de belles images. Parce que c'est pas forcément évident de faire soi-même de belles images avec le bon cadrage, la bonne résolution. C'est très important d'avoir des visuels qui sont de qualité. Donc, parfois, il vaut mieux s'appuyer sur des professionnels plutôt que d'utiliser des visuels qui vont être de moins bonne qualité. Sur ce site, on va retrouver très rapidement les liens vers les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est aussi important d'utiliser des liens vers ces réseaux sociaux. Donc, de son site vers ses réseaux sociaux, mais inversement. Les valeurs de l'entreprise, elles sont rassurantes, en fait. On les voit clairement. Elles donnent envie de s'engager avec le professionnel. Il est éco-responsable, il est solidaire, qui véhicule bien toutes ces valeurs. On retrouve également l'onglet demande de devis réservation. Donc ça, c'est très bien parce que ça permet en fait à l'internaute d'entrer en contact avec le professionnel à n'importe quel moment. Et si on va sur le bas de page, on retrouve les informations de contact qui permettent d'appeler ou de retrouver l'adresse du professionnel. Donc, on retrouve les contacts dont on parlait tout à l'heure, hein, différentes possibilités de contact. Alors, vous remarquez en bas, effectivement, on n'a pas pris ce site au hasard. C'est un site qui a été créé par Orange sur une offre visibilité web. Mais tout ça, on en reparlera tout à l'heure. J'en profite, Françoise, pour poser 2 questions qui nous ont été posées par les auditeurs. Donc, est-ce qu'un blog est suffisant ou est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un site web en plus? Et alors, je te donne les deux et tu verras comment tu
organise tes réponses, mais aussi sur un site clé en main, peut-il y avoir des fonctionnalités avancées ou très avancées, comme sur un site sur mesure? Alors, pour le blog, on va dire qu'on peut avoir un blog qui va être complémentaire avec son site web. Moi, si je dois retenir un outil principal sur lequel il faut impérativement être présent en tant que professionnel, c'est le site web. Maintenant, le blog, c'est un plus. Si on peut se le permettre, c'est très bien. Maintenant, il faut mesurer le temps qu'on va passer à l'alimenter, qu'on va passer à répondre aux internautes. Donc, j'ai envie de dire que d'abord le site web, le blog, on peut très bien l'intégrer dans son site web, on peut très bien tenir un blog à côté, mais je dirais que la priorité, ça reste quand même d'avoir un site web. Le blog, il va vous permettre, le site web vous permet de montrer qui vous êtes, votre activité, votre entreprise, et le blog, il va vous permettre de vous créer une légitimité sur votre domaine d'activité parce que vous allez pouvoir proposer, par exemple, des contenus. Donc, tout est une question de temps. C'est vrai que les outils pour être présents sur le web, il y en a une multitude et il va falloir faire des choix parmi tous ceux qui existent. Mais je dirais qu'en priorité, la carte d'identité digitale, c'est le site web. Donc, peut-être commencer déjà par un site web et en fonction du temps qui vous restera disponible, envisager ou non la création d'un blog. D'accord. En parallèle, je surfais sur le site Instagram, hein, pour vous montrer la complémentarité du système. Je suis sur le site web, ça m'amène sur le site Instagram, qui a une présentation qui est complètement différente et qui va peut-être attirer d'autres cibles. Et on avait une deuxième question, Didier. Alors, la deuxième question, c'est est-ce que sur un site clé en main, est-ce qu'on peut avoir des fonctionnalités avancées dont tu as parlé tout à l'heure, au même titre qu'un site sur mesure? Alors, il y a des fonctionnalités qui sont possibles sur un site clé en main. Après, tout dépend de la fonctionnalité qu'on recherche. Donc, ça que je dirais, c'est plutôt du cas par cas. On peut parfois adapter un site web clé en main et y ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Maintenant, tout ne sera pas possible sur un site web clé en main, clairement. Après, c'est au cas par cas. D'accord. Alors, on a parlé du site web, qui est un incontournable, effectivement. Il y a un mot qui fait rêver ou qui fait peur à d'autres, c'est les réseaux sociaux. Comment je peux être présent sur les réseaux sociaux sans y passer ma vie, mais en utilisant ce support pour attirer du client ou échanger ou fidéliser mes clients. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de site web, de blog, mais effectivement, les réseaux sociaux, c'est aussi un levier digital sur lequel on peut réfléchir à une présence. Alors, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un canal de communication qui est indispensable. C'est le bouche à oreille digital, en fait. Ce qui va être très intéressant avec les réseaux sociaux, c'est que vous allez pouvoir faire de la publicité. Les réseaux sociaux, ils ont des outils qui permettent de cibler avec précision les personnes que vous allez vouloir toucher. C'est très intéressant de se pencher sur ces campagnes en fait de publicité digitale parce qu'elles peuvent vous permettre, ça peut être en fait un tremplin pour votre business. Elles vont générer du trafic sur votre page de réseau social, mais également sur le site de votre entreprise. Et en fait, plus vous avez de trafic de visiteurs et plus cela augmente en fait vos chances de conversion en nouveaux clients. Alors, les réseaux sociaux, il y en a aussi une multitude. Donc, c'est pareil, il va falloir définir une stratégie et toujours, par rapport à notre cible, déterminer quels sont le ou les réseaux qui vont être les plus pertinents pour la cible dont on parlait tout à l'heure. Donc, très intéressant, en fait, les réseaux sociaux pour toute la partie campagne de publicité digitale, pour aussi le bouche à oreille, bien évidemment, parce que ça permet de partager des actualités qui concernent votre activité ou des événements que vous allez vouloir promouvoir. On reviendra sur l'objectif et l'enjeu en fait des réseaux pour un professionnel. Alors là, on était sur notre fleuriste, hein, on voit les trois parties, attirer, convertir et fidéliser. Alors, donc par exemple, effectivement, pour le cas de Suzanne aux yeux bleus, notre fleuriste, sa stratégie de attirer, convertir, fidéliser, donc elle va pouvoir le faire au travers d'animations.
Donc, par exemple, lorsqu'elle va avoir des arrivages de nouvelles fleurs, puisqu'il y a une saisonnalité dans son activité, elle va pouvoir du coup partager des actualités autour de ces arrivages ou autour des plantes voilà, qui sont à mettre en avant. Elle est également, elle va pouvoir également proposer des opérations solidaires, relayer des informations autour de tout ce qui la motive. Ce qui va être important aussi lorsque l'on est présent sur un réseau social, c'est comme lorsqu'on est présent sur Internet au travers d'un site web, c'est qu'on doit faire vivre et on doit faire vivre en actualisant, en proposant régulièrement des nouveaux contenus. Donc ça, c'est un critère qui est très important, qui est pris en compte par les moteurs de recherche pour le référencement. Donc, aussi bien valable pour les réseaux sociaux. Il n'y a rien de pire que d'arriver sur la page sur un réseau social, sur la page d'un professionnel, en fait, où le contenu n'a pas été actualisé depuis plusieurs semaines ou voire plusieurs mois. On se dit, mais est-ce qu'il est toujours ouvert, ce professionnel? Est-ce que c'est sérieux, en fait? Très bien, donc ça c'est le ressenti des utilisateurs, mais il y a aussi une donnée dont tout le monde parle et qui est pas très concrète, en tout cas pour un professionnel qui démarre, c'est tout ce qui est référencement. On en entend beaucoup parler, mais concrètement, comment faire ressortir mon site, ma marque ou mon entreprise quand je démarre? Le référencement, en fait, il y a deux types de référencement qui existent. On va avoir le SEO. Le SEO, c'est un terme anglais, en fait, qui détermine, en fait, qui veut dire optimisation pour les moteurs de recherche. Donc, autrement dit, c'est ce qu'on appelle le référencement naturel ou gratuit. Euh, Vous êtes professionnel et en fait, ce que vous souhaitez voir apparaître, c'est votre site en première page lorsqu'un internaute va saisir une requête. Euh, Par exemple, pour le cas de notre fleuriste, Suzanne aux yeux bleus, lorsque un internaute va saisir la requête fleuriste à Montpellier, eh bien, l'objectif, c'est que le site de Suzanne aux yeux bleus apparaisse sur la première page. Parce qu'on sait très bien que très peu d'internautes vont aller consulter la deuxième page. Donc, c'est un travail en fait d'optimisation du site qui ne nécessite pas en fait de payer une campagne. Le référencement naturel, c'est un levier qui est extrêmement puissant en matière de visibilité. Par contre, je reviens un petit peu sur ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est quelque chose qu'il va falloir alimenter et c'est un travail qui est continu. Donc, il faut y consacrer du temps et il faudra proposer des contenus qui vont être de qualité et innovants. Ne surtout pas aller copier sur son concurrent le contenu de son site, parce que ça aussi, c'est quelque chose que les moteurs de recherche pénalisent. Il faudra donc identifier les mots-clés qui vont être pertinents ou les chaînes de mots qui vont être saisies en fait par les internautes. Ce qui va être intéressant pour aller un peu plus loin, au-delà du référencement au travers des mots-clés, des chaînes de clés et de la structure optimisée de son site, c'est de chercher à recréer le partenariat que vous pouvez avoir dans la vie réelle avec vos clients et fournisseurs, surtout avec vos fournisseurs, je dirais, dans l'univers du digital. C'est intéressant d'avoir des partenaires en fait qui vont vous recommander via le digital, donc qui vont intégrer le lien vers votre site web dans leur propre site. Et de cette façon-là, ça permettra euh, d'améliorer en fait votre positionnement. Alors ensuite, en matière de référencement, on peut aussi parler de SIA, c'est le référencement payant. Donc ça, c'est des annonces, en fait. Vous allez payer des annonces. Je pense que vous avez tous vu sur Google les liens qui apparaissent, en fait, en annonce sur Google. On les voit souvent en vert. Ce sont des annonces payées, en fait, par les professionnels pour être présents. Ça s'achète sous format de mots-clés. En fait, on va acheter des mots-clés. Euh, euh, alors, pour se lancer sur ce type de référencement, il va y avoir plusieurs enjeux. Donc, il va falloir choisir
les mots-clés qu'on va acheter, parce qu'on ne va pas pouvoir se permettre d'acheter tous les mots-clés, sauf si on a, encore une fois, une trésorerie illimitée. Il faudra également déterminer le niveau de l'enchère, parce qu'en fait, ces mots-clés qu'on va acheter, on va les acheter sous format d'enchère, et il va falloir juger quel est le meilleur niveau de cette enchère pour que votre campagne, finalement, soit rentable et que le rapport qualité-prix de cette campagne soit intéressant. Et ensuite, il faudra donc rédiger une annonce qui soit pertinente. D'accord, donc si je résume, SEO, c'est le référencement naturel, SEA, c'est le référencement payant. Tout à fait. Donc, pour attirer, convertir et fidéliser, hein, on a vu, tu as abordé cette partie-là. J'ai pas mal de personnes qui sont connectées qui me demandaient, justement, sur le site qu'on a visité tout à l'heure, est-ce que c'était un site clé en main ou est-ce que c'était un site sur mesure? Donc, est-ce que tu peux nous expliquer d'où venait ce site et quelle était l'offre qui était liée à ce site? Oui. Alors, ce site web, il a été créé par Orange, donc avec la solution qui s'appelle site web clé en main. Donc c'est pas un site web sur mesure. C'est un site web voilà, qui intègre toutes les fonctionnalités pour se fleuriste, pour se faire connaître, pour montrer son activité et aussi pour se faire recontacter. Donc ce que je peux vous dire sur l'offre d'Orange, donc le site web clé en main, c'est une offre qui coûte 39 € hors taxe et pour laquelle on ne facture pas de frais de création. Nous avons également une offre clé en main également sur la partie e-commerce, donc à 99 € hors taxe par mois. Très rapidement, pour vous expliquer ce que l'on propose dans ce site web clé en main, donc on vous décharge de la création de votre site. On vous propose un rendez-vous téléphonique donc avec un expert qui permet en fait d'établir un cahier des charges. Ce cahier des charges, il sera ensuite transmis aux équipes de designers et de rédacteurs qui vont créer la maquette de votre site. Vous allez ensuite pouvoir prendre connaissance de cette maquette, réviser la maquette si elle ne vous convient pas. On va vous proposer également d'inclure le nom de domaine dans cette offre. Donc, nous, on propose effectivement de vous réserver un nom de domaine, une meilleure visibilité. Ce site, il est construit en fait sur la base d'une structure qui va être optimisée pour les usages mobiles et pour le référencement naturel. Donc, ça, c'est aussi très important en matière de référencement. Et vous serez accompagné en fait par les experts pour pouvoir vous approprier en fait l'outil d'édition, pouvoir réaliser les modifications qui vont être nécessaires sur votre site. Parce qu'on vous conseille de modifier votre site web à raison d'une fois par semaine environ. Donc pour la version e-commerce, vous allez pouvoir bénéficier de l'intégration de produits, de modules de paiement et donc en fait pouvoir commercialiser directement sur votre site web. Donc, si je résume hein, pour les questions que j'ai à l'écran, les gens me demandent 39 €, en fait, ça inclut donc les frais de création au début, mais après, c'est l'abonnement mensuel pour et la gestion de mon site et son contenu et le lien que je garde avec mon webmaster externalisé, on va dire. Tout à fait, ça inclut la création, l'hébergement de votre site, le nom de domaine et tout l'accompagnement qu'on va pouvoir vous apporter tout au long de la vie de votre site pour réaliser soit des modifications, soit se dire comment je vais pouvoir améliorer en fait les performances de mon site. Donc vous avez une hotline à votre disposition et des experts qui sont là pour vous répondre. D'accord. Alors, sur ces deux sites web clés en main, on a pas mal de gens qui sont connectés, qui sont créateurs d'entreprises. Est-ce qu'il y a des conditions particulières pour les créateurs? Alors oui, effectivement, on a actuellement une offre très intéressante pour les créateurs d'entreprises. Lorsque vous avez créé votre entreprise depuis moins de 2 ans, Orange vous offre voilà, la possibilité d'avoir des conditions tarifaires préférentielles. D'accord. Et si je ne suis pas euh, créateur d'entreprise, j'ai créé mon entreprise il y a quelques années, mais là, je me lance dans un nouveau défi. Est-ce qu'il y a des conditions salon, des conditions temporaires actuellement là-dessus aussi? Alors oui, hein, au vu des conditions actuelles, on souhaite accompagner en fait les professionnels à la digitalisation et à être présents sur Internet. Donc on a une offre également
pour tous les professionnels avec 3 mois de site web, 3 mois d'abonnement au site web offert. D'accord. Et enfin, j'ai une dernière question et on va conclure là-dessus. On a une personne qui nous dit, je reprends une entreprise, donc le site existait, mais je ne suis pas satisfait du résultat et je voudrais savoir si dans cette offre-là, quand on parle de création incluse, est-ce que ça peut être une création de continuité? C'est-à-dire, j'avais un ancien site avec un ancien prestataire, est-ce que je peux basculer chez Orange avec ce site-là, avec ses frais inclus dans mon abonnement? Alors, on peut tout à fait effectivement reprendre certains contenus de votre site actuel. Je pense que, alors, ce qui est intéressant aussi en matière de construction de site, c'est que les règles de référencement, elles évoluent sans cesse et qu'un site qui a été créé il y a quelque temps n'est peut-être pas complètement conforme avec les nouvelles règles qui sont prises en compte pour le référencement. Donc, l'intérêt lorsqu'on reprend une activité ou lorsque l'on n'est plus satisfait de son site, c'est plutôt de repartir sur une création optimisée et à jour. Donc, le conseil que j'ai envie de donner, c'est qu'on va effectivement pas réinventer votre logo, vos visuels, sauf s'ils sont pas satisfaisants. On va s'inspirer du contenu qui est actuel sur votre site, mais on va repenser votre site web. D'accord, pour tenir compte des nouvelles tendances. Et Tout enfin, à une fait. dernière question qui nous est posée aussi, là on revient sur les réseaux sociaux, c'est une personne qui nous dit est-ce qu'il est intéressant d'avoir plusieurs comptes de réseaux sociaux, mais on bascule de l'un à l'autre, ou est-ce qu'effectivement, alors ça c'est un sujet à part entière, hein, il existe des conférences, euh, on anime des conférences sur ce thème-là, mais elle pose la question est-ce que c'est utile d'avoir un outil pour alimenter plusieurs réseaux sociaux à la fois et programmer les heures et tout ça? Alors, je pense que tu vas nous en dire un petit peu, mais pas dévoiler tout ça parce que c'est l'objet d'une animation complète, mais effectivement, si tu peux nous donner quelques précisions, Françoise, là-dessus. Alors, ce qui est important, c'est de cibler les réseaux sociaux qui vont être pertinents pour votre cible. Parce qu'en fait, si vous êtes présent sur les réseaux sociaux à titre professionnel, c'est pour vous faire connaître ou c'est pour fidéliser votre clientèle. Donc déjà, il va falloir faire une étude et savoir quels sont, par rapport à votre cible, les réseaux sociaux heu, sur lesquels ils sont présents. Donc parmi, ces réseaux sociaux que vous allez identifier, en fonction du nombre de réseaux sociaux que vous allez identifier, peut-être que vous allez en identifier un ou 2 et que vous aurez pas la nécessité de passer par des outils de centralisation. Peut-être que vous allez en identifier plusieurs. Effectivement, ce sera peut-être pertinent, mais attention à la publication des contenus. Moi, si je suis consommateur, que je suis abonné sur, par exemple, votre page Facebook, votre page Instagram et Facebook et Instagram, si vous publiez le même contenu systématiquement sur Facebook et Instagram, est-ce que moi, je ne vais pas me lasser du contenu que je vais voir en tant qu'utilisateur? Donc, il y a aussi se poser les questions de pourquoi on utilise le réseau social et quel message on va véhiculer en fait sur ce réseau. Donc Très c'est bien. toujours en revenir en fait à notre cible et à ce qu'elle souhaite voir comme type de contenu. D'accord. Alors, il reste encore d'autres questions. Il en aura, je pense qu'on peut y passer encore du temps, mais Agnès nous rappelle que effectivement, là, le but, c'est d'en parler et on est à votre disposition. Il y a un formulaire à la fin de cette animation, donc on doit libérer la place. D'autres, c'est un peu comme dans une salle physique, on doit libérer la place pour le prochain webinaire. Donc, on est à votre disposition pour d'autres renseignements. Merci pour votre écoute active. Merci Françoise pour ton intervention. Merci surtout à la CCI de maintenir ces événements parce que c'était un fort enjeu, hein. Je sais pas si vous le savez, mais c'était normalement prévu en physique. Et en peu de temps, il a fallu qu'il se réorganise, qu'il prépare tous les intervenants. Et pendant qu'on est là, il y a d'autres salles qui sont en train d'être diffusées. Donc, c'est un vrai défi. Donc, merci à la CCI d'accompagner les professionnels et de nous donner ce temps de parole. Merci beaucoup.